Comment mettre à plat ta charte graphique? Comment choisir les bonnes couleurs pour tes offres, produits ou services? Et surtout, comment faire en sorte que ces couleurs soient les plus impactantes possibles pour ton audience? Voilà tout ce que l'on va mettre à plat aujourd'hui dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! La vidéo du jour marque le lancement d'un nouveau chapitre sur notre formation sur le branding gratuite sur YouTube, puisqu'en fait, on ne va plus parler désormais de l'identité profonde d'une marque. On a refermé ce chapitre, on a fini d'en parler du coup dans la dernière vidéo quand on a choisi le nom pour sa marque. Désormais, on va s'attaquer à l'identité visuelle, graphique, design de ta marque. Or, cette identité visuelle doit commencer par le choix de tes couleurs et c'est donc tout ce que l'on va aborder ensemble aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le choix de tes couleurs, c'est vraiment un attribut qui est stratégique, donc vraiment primordial pour ton branding, puisqu'en effet, le bon choix de couleurs peut augmenter jusqu'à 80% la reconnaissance d'une marque. Donc vraiment, la notoriété qu'elle aura et la capacité des potentiels clients à se souvenir de toi. Donc, meilleur sera ton choix et du coup, plus tu auras d'impact auprès de tes potentiels clients et mieux tu pourras donc convertir. Or, la première chose à savoir pour déterminer les couleurs de ta marque, c'est que le choix des couleurs a un impact direct sur la psychologie humaine. En effet, inconsciemment, les êtres humains associent des significations à chacune des couleurs qui existent. Et du coup, l'objectif pour toi, c'est vraiment d'avoir une idée claire de quelle est cette signification pour savoir si ta marque de base peut s'orienter plutôt vers l'une ou l'autre de ces significations. Bien évidemment, ce n'est pas le seul facteur que tu vas devoir choisir. Cependant, ce sera toujours bon pour toi de savoir à quoi associer ton branding et du coup ton potentiel logo et toutes tes imageries par la suite qui vont découler du choix de tes couleurs. Donc le bleu par exemple est souvent associé à la loyauté, la tranquillité, l'intelligence, la sécurité mais aussi la confiance. C'est la couleur qui est majoritaire sur internet et même auprès de toutes les marques dans le monde et c'est vraiment une couleur qui fonctionne toute seule et en général elle fonctionne très bien. Je vais te lister pour chacune des autres couleurs la signification qu'elles possèdent. Néanmoins, tu trouveras ces significations directement dans la description. Ça te permettra du coup de ne pas avoir à revenir à chaque fois sur la vidéo. Le vert, quant à lui, représente l'argent, la croissance, la fertilité, la fraîcheur et aussi la nature. C'est logique puisque le vert, c'est la couleur des billets de banque, c'est aussi la couleur des feuilles, donc des feuillages. Donc c'est pour ça que dans l'écologie, souvent on retrouve cette couleur. Et la croissance va de pair puisque les plantes qui grandissent sont souvent du coup vertes. De même, lorsque l'on veut signaler une hausse, en général, on met en avant une flèche verte. Le jaune, quant à lui, signifie l'énergie, l'insouciance, la joie, le fun, vraiment la jeunesse. C'est une couleur qui est impactante, qui est pétillante et c'est quelque chose qui va être très bien utilisé dans des marques comme style M&M's par exemple, qui va mettre en avant le côté jeunesse pour ses produits. L'orange, quant à lui, représente l'enthousiasme, le courage, l'amitié et du coup la confiance amicale. Donc par exemple, c'est une couleur qu'on retrouve dans la marque de Fanta qui veut mettre en avant un petit peu ces attributs-là à travers son produit. Le rouge est la couleur de la passion, de la force, de l'énergie, de l'action, de l'amour, bref, tout ce qui va de l'avant, qui est vraiment puissant et c'est vraiment un symbole d'action plus que les autres couleurs. Le rose est souvent associé à la féminité, à la compassion, à la douceur, mais aussi l'amusement, disons le côté un peu rigoleur mais plutôt timide. Bref, ce n'est pas pour rien si on le retrouve chez énormément de marques dont les produits s'adressent majoritairement à des publics féminins. Le marron représente la robustesse, la longévité, la tradition, vraiment tout ce qui est solide. Typiquement, le marron, c'est la couleur du bois, la couleur du côté artisanal et c'est une couleur qui est très intéressante à utiliser dans ce sens-là. Pour te donner un exemple, on a la boîte UPS, donc vraiment la boîte de livraison, qui utilise un mélange d'un petit peu de orange et de marron. Le marron étant ici pour vraiment symboliser la robustesse et la solidité de la marque et surtout leur capacité à vraiment délivrer leurs promesses plus que tout. Le violet est une couleur vraiment particulière puisqu'elle représente le luxe, l'ambition, la royauté, la noblesse et un petit peu aussi le côté spirituel. On va retrouver du violet dans tout ce qui touche un petit peu à la magie, du coup aussi tout ce qui touche aux religions. C'est pas rare de retrouver cette couleur-là dans ce contexte. Néanmoins, le violet c'est aussi la couleur des capes des rois et c'est donc aussi une couleur qui a totalement sa place dans le milieu du luxe. Le gris, l'argenté sont des couleurs qui représentent vraiment le côté glamour, le côté high-tech, vraiment le côté gracieux. Il y a un certain prestige à utiliser ces couleurs et ce n'est pas pour rien si la marque Apple du coup se sert de cette couleur pour ses ordinateurs mais aussi pour son branding au sens large.
Enfin, le noir représente la classe, la simplicité, l'élégance, l'intemporalité. Le noir en général n'est jamais laissé seul, souvent il est associé avec du blanc. C'est ce qu'on retrouvera chez des marques comme Nike, Adidas par exemple, qui veulent vraiment rester neutres dans leur branding afin de mettre en avant leurs produits qui eux sont plus colorés. Et du coup, pour t'en souvenir facilement, le noir c'est vraiment la couleur de James Bond, le côté élégance, classe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette couleur a été choisie par la marque Uber qui vraiment met en avant des véhicules de couleur noire pour valoriser un petit peu le côté prestigieux, classe, de faire du coup une course en Uber. Donc voilà grosso modo la signification des couleurs majoritaires que tu vas pouvoir choisir toi-même pour ton branding. Comme je te l'ai dit, on passe rapidement dessus, le but c'est surtout pas de s'y étaler. Maintenant il faut savoir une chose, c'est que peut-être que ton choix de couleur ne va pas être simplement déterminé par la signification qu'elle peut posséder. Peut-être que sur le marché sur lequel tu te trouves, il existe déjà des codes couleurs qui sont vraiment forts, implantés et qu'il va peut-être falloir que tu utilises toi-même. Typiquement, tout ce qui touche à l'écologie est souvent associé à la couleur verte, la couleur de la nature, de la croissance. Et ça me semble logique pour toi aussi, si jamais tu voulais te lancer, d'avoir pourquoi pas une charte graphique qui reprendrait du vert sur ton site ou sur tes flyers. De la même manière, il y a énormément de fast-food qui possèdent la couleur rouge puisqu'il a été prouvé scientifiquement que le rouge est une couleur qui excite beaucoup plus les papilles et qui du coup suscite l'appétit. Donc c'est pas pour rien si McDonald's à la base avait une couleur rouge derrière son M, si Burger King lui aussi utilise du rouge, si KFC est quasiment exclusivement rouge, Quick aussi, et si des marques comme Coca-Cola utilisent ces couleurs elles aussi. Donc la deuxième question à te poser après la signification, ça va être est-ce que mon marché attend un type de couleur spécifique? Et du coup, étant donné que tu auras mis à plat la personnalité de ta marque, tu sauras si tu veux plutôt être conformiste et du coup te conformer aux attentes de ton marché, ou au contraire si tu es là pour retourner un petit peu l'esprit de ton marché et du coup aller à contre-courant de ce qui se fait habituellement. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire, analyser quelles sont les couleurs majoritaires sur son marché. Enfin, on attaque la troisième étape qui est tout simplement de choisir tes couleurs. Et ici, je dis bien tes couleurs puisque tu ne vas pas en choisir qu'une seule. Tu vas en choisir au moins deux et en général plutôt trois. La première couleur que tu vas choisir sera vraiment la couleur principale, ce sera la couleur de ta marque, vraiment celle que tu veux faire ressortir le plus possible. Cette couleur, grâce à la signification d'un côté et aux attentes de ton marché, tu sauras relativement facilement la trouver. Prends n'importe quelle palette de couleurs, essaie de chercher un petit peu laquelle te plaît le plus. Donc avec tous les dégradés possibles en termes de couleurs, mais aussi avec toutes les teintes en termes d'obscurité. C'est très important de savoir pour toi si tu veux un bleu par exemple plutôt clair, plutôt foncé, ou alors un bleu qui tend plus vers le violet ou vers le vert. De ce choix-là résultera ta couleur principale. Face à cette couleur principale, tu vas devoir choisir une couleur secondaire. Ce sera vraiment la couleur qui va venir en complémentarité de la couleur principale et elle va te permettre de diversifier du coup l'apparence que pourront avoir tes designs à l'avenir. Le but ici, par exemple, si tu prends le rouge, pourquoi pas, c'est surtout pas d'avoir du rouge partout, tout le temps. À un moment donné, tes clients vont en avoir marre, ça va saturer leur regard et au contraire, le but c'est vraiment de faire des pointes de couleurs qui vont permettre de diversifier un petit peu ta charte graphique. Donc cette couleur secondaire, essaye de la rendre complémentaire avec une couleur principale. Je vais te montrer des cas concrets par la suite, tu verras, c'est relativement simple à faire. Enfin, troisième couleur, tu vas choisir ce que j'appelle une couleur d'habillage. C'est une couleur qui sera vraiment très pâle, très claire, quasiment imperceptible, mais qui va être ici pour un petit peu se différencier du blanc et vraiment marquer l'habillage du fond de tes designs, l'habillage du fond de tes pages, peut-être l'habillage du fond de ton site, tout simplement. Le but, une fois encore, c'est vraiment de mettre en valeur ta couleur principale et ta couleur secondaire avec une troisième couleur qui va un petit peu leur ressembler et un petit peu leur correspondre à toutes les deux. En général, cette couleur, comme je te l'ai dit, elle est quasiment imperceptible. Néanmoins, une fois qu'elle est bien choisie, elle va vraiment habiller ton branding, elle va vraiment lui donner une nouvelle dimension plutôt que d'avoir simplement deux couleurs balancées sur un fond blanc avec des textes noirs la plupart du temps. Et du coup, je vais te donner quelques exemples concrets histoire que tu vois un petit peu de quoi est-ce que je veux te parler. Sur cette première image, tu peux voir que la couleur principale qui a été choisie, c'est un bleu un petit peu royal, un bleu marin. Et ce bleu a été choisi en complémentarité avec un rouge qui, une fois associés l'un et l'autre, font vraiment ressortir ce côté marin, ce côté un petit peu prestigieux, un petit peu luxueux. Les deux vont très bien ensemble et se marieraient pour énormément de marques différentes. En couleur d'habillage, on a un gris qui est vraiment très pâle, très faible, qui se voit quasiment peu, mais qui est vraiment là pour faire ressortir le bleu et le rouge. Ces couleurs te sont probablement familières puisqu'il s'agit de l'ancienne charte graphique de Facebook. Donc Facebook utilise énormément ce bleu pour son bandeau en haut, mais aussi Facebook utilise ce rouge pour tout ce qui est notification. Enfin, le gris d'habillage était tout simplement le gris de fond de page que Facebook utilisait pour son réseau social. Donc ça, c'est un exemple relativement classique, relativement simple, avec des couleurs plutôt neutres.
de ce qui pourrait se faire pour avoir une bonne charte graphique. Maintenant, passons à un deuxième exemple. Sur l'image, tu peux voir cette fois-ci que la couleur principale est beaucoup plus fluo. On a cette fois-ci affaire à un vert qui est beaucoup plus flashy. Et ce vert vient être contrebalancé avec un bleu un petit peu électrique qui est un petit peu plus fluo lui aussi, qui ressort pas mal. Et les deux se complémentent bien l'un et l'autre. On peut voir que ça ferait une charte graphique relativement dynamique et relativement positif, assez punchy. Enfin, la couleur d'habillage vient un petit peu, disons, décharger ce côté punchy avec une couleur un peu plus douce, un peu plus classique, d'un gris qui tend un petit peu vers le bleu, donc qui valorise un petit peu la couleur secondaire. Le but étant ici que ta couleur principale ressorte encore mieux. Si ta couleur d'habillage est un petit peu proche de la couleur secondaire, ça fera que mieux ressortir ta couleur principale. Donc cette fois-ci, les couleurs en question n'appartiennent à aucune marque en particulier, je les ai vraiment prises moi-même au hasard. Néanmoins, tu te rends compte qu'elles pourraient aller avec énormément de choses. Tu pourrais totalement être coach sportif et avoir cette charte graphique sur ton site. Tu pourrais aussi vendre des formations avec un design un peu plus en flat design, donc avec des personnages dessinés avec ce type de couleur. Tout comme tu pourrais avoir un cabinet d'avocats qui se veut un peu plus moderne et qui pourrait très simplement utiliser cette gamme de couleurs. En troisième exemple, on va avoir cette fois-ci affaire à une couleur jaune. C'est une couleur qui est très peu souvent utilisée, pour autant elle est très efficace et très pertinente. Et en l'occurrence, ce jaune-là se marie très bien avec un gris un petit peu anthracite, un petit peu foncé. Le but étant de créer des contrastes de couleurs, donc vraiment qu'il y ait une différence entre la couleur principale et la couleur secondaire dans ce cas précis. Une fois encore, la couleur d'habillage est relativement neutre, quasi imperceptible. Néanmoins, elle pourra être utilisée pour mettre en avant des blocs de texte, pourquoi pas, sur ton site. Ce sera totalement cohérent afin de valoriser ta couleur principale et ta couleur secondaire. Donc ici, les couleurs en question appartiennent à un cabinet de conseil, Ernst & Young, donc EY, qui vraiment joue sur le côté jeune et dynamique dans la mise en avant de son branding. Donc c'est totalement cohérent d'utiliser le jaune. On a vu que c'est la couleur de l'optimisme, de la jeunesse et vraiment du côté pétillant. Et en contrepartie, d'avoir du gris qui est plus classe, élégant et qui vient contrebalancer. Donc une fois encore, c'est un choix de couleur relativement simple. Tu te rends compte qu'à chaque fois, il n'y a rien de compliqué. Je ne vais pas dans des extrêmes en permanence. Je n'essaie pas de mettre du fluo à tout prix ou alors quelque chose de très sobre en permanence. Non, on est plutôt sur des gammes de couleurs relativement simples. Pars toujours d'une couleur principale qui te plaît. Trouve une couleur secondaire qui va pouvoir y être associée. Et enfin, une couleur d'habillage relativement simple qui part souvent de la couleur secondaire et qui vient adoucir le fond de page. Allez, on prend un dernier exemple avec cette charte graphique qui cette fois-ci met en avant un camailleux de bleu. Donc cette fois-ci en couleur principale, on a un bleu ciel qui est donc très visible, qui ressort très bien, qui est appuyé en couleur secondaire par un bleu marine, cette fois-ci plus foncé. Donc le bleu ciel du coup ressortira encore mieux avec ce bleu marine, lesquels sont toutes les deux valorisés par une couleur d'habillage qui est un bleu ciel vraiment très pâle. Donc cette fois-ci, on a affaire à trois couleurs qui sont quasiment identiques. Comme je te l'ai dit, ça peut être intéressant pour toi de jouer sur une seule gamme de couleurs. Néanmoins, pour ne pas sombrer dans quelque chose qui va saturer le regard et rendre ton site ennuyeux, veille à ce que tu aies à chaque fois une couleur principale et secondaire qui soient vraiment différentes. Donc si ce n'est pas dans la couleur, parce qu'on a deux bleus ici, ce sera dans le degré d'obscurité que chacune de ces couleurs possède, lesquelles seront appuyées ici par un cyan un peu plus fluo qui va pouvoir très bien habiller un fond de page pour un site internet. Et allez, je te mets un dernier exemple pour la route avec une charte graphique que j'utilise moi-même pour l'un de mes business qui a comme couleur principale une sorte de rouge un petit peu saumon. Donc ce n'est pas un rouge totalement, c'est pas saumon non plus, c'est vraiment entre les deux. C'est une couleur qui me plaît, qui est relativement moderne. Ce rouge est contrebalancé par un gris quasiment noir, donc on est vraiment sur quelque chose de très foncé. Le but étant une fois encore de valoriser encore plus la couleur principale, donc ce rouge un petit peu saumon. Et enfin, sur le site internet du business en question, il y a certains blocs texte qui se retrouvent avec la couleur d'habillage en fond, qui est ce gris vraiment très pâle. Je trouve que ces couleurs vont très bien ensemble, permettent vraiment de valoriser la couleur principale, qui sera vraiment la couleur de ta marque, avec quelque chose de plus neutre par la suite, donc un quasi noir avec un gris très pâle. Et du coup, voilà ce que tu dois faire toi aussi. Pose-toi à plat et réfléchis à ton offre actuelle, réfléchis à ta marque. Soit tu vas la lancer sur le marché prochainement, soit tu l'as déjà lancée. Dans les deux cas, quelles sont les couleurs qui pourraient le mieux la représenter? Comment est-ce que tu peux faire en sorte d'avoir une signification qui soit impactante? Puisque dans mon cas, j'utilise aussi à chaque fois les couleurs puisqu'elles ont une signification pour mon audience. Donc pas vraiment de cette signification-là. Renseigne-toi aussi sur quelles sont les attentes de ton marché, comment fonctionnent tes concurrents habituellement avec les couleurs. Et enfin, prends le temps de bien choisir quelles seront les trois couleurs qui vont vraiment habiller ta charte graphique. Une couleur principale qui sera vraiment ta couleur de base, une couleur secondaire qui va vraiment venir la renforcer et enfin une couleur d'habillage qui va mettre en valeur les deux précédentes. Donc pour ça, je t'incite vraiment à faire comme je te l'ai montré dans les exemples. N'hésite pas à faire des carrés de couleurs et voir si les trois vont bien ensemble à chaque fois. Tu te rendras vite compte de cette manière s'il y a quelque chose qui dénote ou pas, si des couleurs ne vont pas du tout ensemble ou si au contraire, il y a un petit truc qui se passe et tu trouves que ça fait une charte plutôt agréable à regarder.
De cette manière, tu créeras vraiment une identité visuelle unique qui correspondra à l'identité profonde de ta marque. Allez, du coup, j'en dis pas plus, cette fois-ci c'est à toi de bosser sur ta charte de couleurs. Si jamais tu as la moindre question par rapport à ça, n'hésite surtout pas à me la poser en commentaire. Et quant à nous deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.